Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le Tchad renforce son arsenal sécuritaire. Le gouvernement a adopté dans ce sens un projet de loi portant répression des actes de terrorisme. Les premières réactions après l'inculpation de Dadis Moussa Camara, l'ancien chef de la junte guinéenne, est poursuivi pour son rôle dans le massacre du 28 septembre 2009. Et lumière sur la nouvelle collection d'Iman Aïssi, le styliste camerounais a présenté ses dernières créations lors des défilés printemps-été 2016 qui ont lieu à Paris, en France. Le Tchad a donc décidé de prendre de nouvelles mesures pour lutter contre le terrorisme. Un projet de loi comprenant des peines de prison pouvant aller jusqu'à la perpétuité a été adopté par le gouvernement. Un dispositif sécuritaire est également mis en place sur l'ensemble du territoire. Birama Saounera. Au Tchad, les autorités intensifient la lutte contre le terrorisme. Des mesures exceptionnelles sont prises. On note l'adoption d'un projet de loi portant répression des actes de terrorisme dans le pays. Une loi que de nombreux observateurs justifient par les récentes attaques terroristes perpétrées par Boko Haram dans la capitale N'Djamena. Les attentats récents à N'Djamena et puis autour du lac Tchad montrent effectivement la capacité de nuisance de Boko Haram, qui retrouve là, c'est les vraies méthodes du terrorisme, c'est-à-dire une méthode asymétrique, frapper là où on ne l'attend pas. Maintenant, les mesures que le Tchad vient de prendre vont dans le bon sens, mais dans quelle mesure ces mesures-là vont donner des résultats, ça c'est dans le long terme qu'on le saura. Mais dans l'immédiat, il y a la neutralisation d'un certain nombre de cellules dormantes de Boko Haram au Tchad. Le nouveau texte prévoit une exemption des poursuites, la protection des témoins. À cela s'ajoutent des délais de garde à vue pouvant être plus longs que d'habitude. Tout en saluant la mesure antiterroriste, l'opposition tchadienne redoute une restriction des libertés publiques. On sait ce qui s'est passé aux États-Unis avec le Patriot Act. Au nom du terrorisme, on a dû restreindre des libertés publiques. Donc c'est tout à fait légitime que l'opposition soit vigilante sur cette question-là. Mais là, on est dans un état d'exception et donc il faut effectivement une loi spécifique qui permette au gouvernement d'assurer la sécurité des biens des personnes, la sécurité publique à tous les Tchadiens, en tout cas dans le respect justement du droit, dans le respect de la loi. La menace terroriste pèse sur le Tchad depuis son implication dans la lutte contre Boko Haram. Un dispositif sécuritaire a été mis en place depuis les attaques de N'Djamena, la capitale. Aujourd'hui, la vigilance est démise dans l'ensemble du pays. Première réaction après l'inculpation de Dadis Moussa Camara, l'ancien chef de la junte guinéenne, est poursuivi dans le cadre de l'enquête sur le massacre du 28 septembre 2009 à Conakry. Une décision de justice qui fait suite à son audition ce mercredi au Burkina Faso, où il vit en exil depuis 2010. Emmanuel Milimono. Le débat faisait rage ces derniers jours à Conakry depuis l'annonce de la candidature de Moussa Dadis Camara à l'élection présidentielle d'octobre 2015. L'ex-chef de la junte militaire au pouvoir a finalement été inculpé par un pool de juges guinéens qu'il a entendu mercredi à Ouagadougou où il vit en exil depuis sa chute en 2010. Le président du Conseil national pour la démocratie et le développement CNDD sera poursuivi pour des faits relatifs au massacre de 157 militants de l'opposition au stade de Conakry. La première lecture, c'est que le président guinéen est en train de monter une opération politique éventuellement pour essayer d'empêcher ses concurrents de se présenter face à lui. Sur la seconde, il y a eu des massacres dont on ne peut pas contester la véracité aujourd'hui. Mais maintenant, il s'agit de trouver des responsables là-dessus. Avant cette inculpation, Moussa Dadis Camara était entendu en qualité de simple témoin. Depuis lors, la procédure s'est accélérée. L'ex-président du CNDD a annoncé récemment sa candidature à l'élection de 2015 et une alliance avec le principal parti de l'opposition guinéenne, l'UFDG, de Cellou Dalein Diallo. Ses proches dénoncent une procédure politique qui vise à l'écarter de la présidentielle. Nous nous y attendions déjà dans la mesure où, il y a 3 jours, le pouvoir en place avait dépêché des juges avec pour instruction aller simplement l'inculper à Ouagadougou et revenir. Le verdict est tombé. Ils n'ont pas apprécié la procédure dans la mesure où le président Moussa Dadis Camara en personne s'apprêtait déjà à rentrer, à regagner le pays. Jusqu'à présent épargné par la justice de son pays, Moussa Dadis Camara a toujours nié être impliqué dans ces événements du 28 septembre 2009 au stade de Conakry. Environ 6 ans après les faits, 400 victimes ont été entendues et 15 personnes inculpées dans ce dossier. Les événements du 28 septembre 2009 ont coûté la vie à 157 personnes lors d'un meeting de l'opposition réprimé par l'armée.
Au Nigeria, 2 jeunes adolescents ont créé un navigateur web. À 13 et 15 ans, ils ont conçu une alternative au navigateur classique pour aider les internautes qui utilisent des téléphones peu performants. Ils souhaitent désormais se positionner sur le plan international. Idelette Mirabel-Bissou. Crocodile Browser Lite, c'est le navigateur web 100% africain. Cette innovation technologique est une idée de 2 adolescents nigérians. Anessi et Ossine ont développé un navigateur web pour Android qui permet d'éviter les pertes de temps sur la toile. Crocodile Browser veut concurrencer les navigateurs présents sur le marché. Disponible sur Google Play Store, l'application a déjà enregistré 40 000 téléchargements. Au début, je n'avais qu'un petit téléphone lorsque nous avons commencé à apprendre à coder sur Google Chrome, qui était le navigateur principal sur le téléphone. Mais le test ne fonctionnait pas vraiment bien. Alors j'ai décidé de faire quelque chose pour le rendre fonctionnel. En utilisant les ressources gratuites en ligne et en lisant des livres, ces jeunes lycéens ont écrit le code du logiciel et ont également conçu l'interface utilisateur du navigateur. Crocodile Browser Lite enregistre un succès auprès des jeunes au Nigeria. Les initiateurs du projet veulent étendre leur savoir-faire au-delà du continent, mais les performances du navigateur devront être améliorées pour plus de compétitivité sur le marché international. Je souhaiterais saisir cette occasion pour transmettre un message aux garçons à l'origine de ces navigateurs. Leur dire qu'ils devraient continuer à y travailler et l'améliorer pour que même au-delà de cette étape, où il y a beaucoup de publicité autour, ce navigateur devienne incontournable, soit parce qu'il est meilleur ou parce qu'il y a quelque chose qui le rend exceptionnel. La téléphonie mobile en Afrique subsaharienne a enregistré 635 millions d'abonnés en 2014. Le secteur pourrait atteindre 930 millions d'ici 2019. Afin de devenir un important instrument de croissance économique du continent, il faudra néanmoins encourager la recherche scientifique à travers des initiatives publiques-privées et investir davantage dans les infrastructures. Dans l'actualité également, l'acteur égyptien Omar Sharif est décédé ce vendredi au Caire à l'âge de 83 ans. Atteint de la maladie d'Alzheimer, il s'était déjà éloigné des studios de tournage depuis plusieurs mois. Célèbre pour ses rôles dans Laurence d'Arabie en 1962 ou encore dans Le Docteur Zhivago, Omar Sharif a succombé à une crise cardiaque. Lumière à présent sur la nouvelle collection d'Iman Aissi. Le styliste camerounais a présenté ses dernières créations lors des défilés printemps-été 2016 qui ont lieu actuellement à Paris, en France. Une collection qui met à l'honneur les tissus et motifs africains. Hortense Assaga et Awa Barkala. Nommé Bessanda, qui veut dire étoffe nouée dans sa langue traditionnelle, Iman Aissi rend hommage aux femmes, celles élégantes, modernes, fières de leurs racines africaines, qui aiment porter de jolies matières et des formes mettant en valeur leur corps. Et associer aussi les vraies étoffes africaines et les vraies teintures, la teinturerie africaine en avant par rapport aux collections. Donc je me suis dit pour cette saison il fallait lancer les choses. Donc voilà, et je me suis lancé. Le monde doit redécouvrir l'Afrique parce qu'il y a tellement de choses à voir en Afrique, des belles choses concernant en matière de mode. De subtils mélanges de coton teint et imprimé avec de la soie étaient magnifiés sur des tenues toujours élégantes. Pour une collection où l'Afrique et l'Occident se rencontrent dans la mode, autour du drapé, du noué et de la tradition du tailleur. Ah, elle est superbe. La collection était juste sublime, époustouflant. En fait, ce que j'ai aimé, c'est que c'est assez moderne, extraordinaire. Moi, je suis émerveillée. Oh, magnifique. Je pense que j'ai trouvé ma prochaine tenue pour la montée des marches du Festival de Cannes l'année prochaine. C'est une silhouette universelle, incarnée aussi par une coupe au bol qui coiffait les mannequins annonçant les premières tendances de la saison prochaine. Vivement. Et du sport, l'Érythréen Daniel Tekle-Emmanuel est devenu le premier Africain de l'histoire à porter le maillot du meilleur grimpeur sur le Tour de France. Le cycliste de la formation sud-africaine MTN s'est emparé du maillot à poids au terme de la 6e étape. Il était déjà le premier coureur d'Afrique subsaharienne à prendre le départ de la Grande Boucle. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.